en résumé, il existe deux catégories de spectres, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Les spectres d'émission, c'est étudier la lumière directement émise par un objet. Donc, si cet objet est un solide, on obtient à ce moment-là un spectre d'émission continue de lumière. Si cet objet est un gaz, on obtient ce qu'on appelle un spectre d'émission de raies. Les raies d'émission que l'on observe sont uniques et propres au gaz qui les émet. Il s'agit donc de la carte d'identité d'un gaz. Aucun autre gaz n'émettra cette raie de longueur d'onde qui est ici. Donc, on dit qu'elle est propre, intrinsèque au gaz qui l'a émise. Donc ça, ce sont pour les spectres d'émission. Donc à l'intérieur des spectres d'émission, deux sous-catégories, les spectres d'émission continue, les spectres d'émission de raies, solide, gaz. Dans la deuxième catégorie de spectres, nous avons les spectres d'absorption. Et là, encore une fois, il existe deux sous-catégories. Les spectres d'absorption de raies et les spectres d'absorption de bandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les spectres d'absorption de raies sont caractéristiques des gaz qui les ont créés. Tout à l'heure, nous avons dit que les raies d'émission étaient intrinsèques au gaz qui les a émises. Eh bien, les raies d'absorption, c'est exactement la même chose. Elles sont propres au gaz qui les a émises. Et d'ailleurs, on remarque que ce sont exactement les mêmes. On dit que les spectres sont complémentaires. Donc là aussi, nous avons la carte d'identité du gaz en question. Ici, nous avons un spectre d'absorption de bande. Ça, c'est caractéristique d'un liquide. Là, nous avons le spectre d'absorption de bande du permanganate de potassium. On remarque que le permanganate de potassium diffuse toutes les couleurs qui sont le violet et le bleu, toutes les couleurs qui sont la fin du orange et le rouge, et que toutes les autres couleurs sont absorbées. Donc nous avons ici ce qu'on appelle une bande d'absorption. Une bande d'absorption, ce sont des gammes de longueur d'onde complètes qui manquent entre une longueur d'onde qu'on va appeler lambda A et une longueur d'onde qu'on va appeler lambda B. On voit bien qu'entre les deux, il n'y a aucune couleur émise, aucune radiation émise. Donc nous avons ce qu'on appelle une bande d'absorption. Alors maintenant, qui émet ce genre de spectre? Alors, les spectres d'émission continue sont caractéristiques de solides suffisamment chauffés. Les spectres d'émission de raies sont caractéristiques de gaz suffisamment chauffés. Les spectres d'absorption de raies sont caractéristiques de gaz. Et les spectres d'absorption de bande sont caractéristiques des liquides. Alors ici, vous avez à gauche une petite image qui vous illustre comment on les obtient. Donc le spectre d'émission continue de la lumière blanche, on prend une source de lumière blanche et on va disperser la lumière au travers d'un prisme et regarder ce qui se passe sur un écran. Donc ça, c'est très classique. Pour regarder maintenant ce qui se passe au niveau d'un gaz, on va donc chauffer le gaz suffisamment pour qu'il puisse émettre de la lumière. Donc c'est le principe des lampes qui vous éclairent la nuit dans la rue. Donc ce sont des lampes à vapeur de sodium. Le gaz sodium est suffisamment chauffé pour qu'il puisse émettre de la lumière. Et pour étudier la nature de cette lumière, on va donc la disperser dans un prisme et étudier ce qui se passe. Pour les spectres d'absorption, donc le concept est différent. On va prendre une source de lumière blanche et on va intercaler entre la source de lumière blanche et le prisme un gaz, le gaz que l'on veut étudier, et on va remarquer que ce gaz va absorber certaines radiations qui vont manquer donc au spectre d'émission continue de la lumière blanche, et ces radiations, comme on l'a dit tout à l'heure, sont caractéristiques du gaz. Enfin, on fait exactement la même chose avec une solution colorée, donc suffisamment diluée pour qu'elle soit transparente, et que donc elle laisse passer la lumière pour pouvoir justement la disperser et l'étudier, pour voir les bandes d'absorption. Voilà, donc en résumé, ce que vous devez connaître sur la nature des 4 spectres que l'on étudie en première S.